Commencez la première phase. Non, T+2. Menace sérieuse de communication. Panne. Communication rétablie. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. La première phase se termine dans 20 secondes. La première phase se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. La première phase est terminée. Début de la seconde phase. Données en 30. Je répète. Données en 30. Non, T+5. Menace interne. Je répète. Non, T+5. Menace interne. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. T+6. J'ai dû m'évanouir pendant l'hyperespace. Qui êtes-vous? Je me présente, Gabriel, capitaine de la garagerie. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment fonctionne le jeu Space Alert. Oui, le jeu Space Alert, sorti en 2008-2009 et étant nominé plus de 10 nominations à l'époque, est réédité par Yellow cet été. Donc oui, vous allez pouvoir enfin y jouer ou le découvrir si jamais vous n'y avez jamais joué. Quelle est l'originalité de cet ovni ludique? C'est que vous allez faire des parties en jouant seulement 10 minutes dans la programmation de vos actions et ensuite vous aurez une quinzaine de minutes pour pouvoir réaliser toutes les actions sur les 12 tours d'action que vous aurez fait avec votre équipe. Alors, un ovni ludique, pourquoi? Eh bien parce que c'est un jeu chronométré. Vous allez jouer avec une bande son et vous allez avoir 10 minutes pour programmer toutes les actions de votre partie. Donc vous allez vous retrouver dans hop, le vaisseau qui est ici et vous allez devoir combiner au mieux les actions de chacun des passagers ou avec les androïdes si jamais vous ne jouez pas avec 4 vrais joueurs. Dans ce cas-là, vous allez être accompagné d'Android puisque vous jouerez de toute façon au minimum à 4. Vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5. Donc, quel est le concept du jeu? Vous allez partir en exploration spatiale et votre vaisseau va devoir en fait cartographier les environs. Et ceci pendant 10 minutes, et oui, parce que cause énergétique étant, eh bien, il va falloir rester le peu de temps possible dans l'espace. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant ces 10 minutes, il va falloir gérer au mieux votre vaisseau, parce que vous risquez d'avoir des invasions d'ennemis à l'extérieur, des invasions à l'intérieur de votre vaisseau, vous risquez d'avoir des problèmes de piratage, et tout plein de choses qui peuvent vous arriver. Pendant ces 10 minutes, il va falloir arriver à survivre, et même si vous n'avez pas éliminé tout le monde, c'est pas grave, le tout c'est d'arriver revenir à bon port. Malheureusement, si jamais vous prenez 10 de dégâts sur une des sections, il y a 3 sections différentes avec des couleurs bien différenciées, si vous prenez 7 de dégâts sur une des sections, et bien du coup vous avez perdu la partie. C'est un jeu expert malgré que les règles puissent tenir sur 4 pages et c'est pour ça que il vous est proposé un fascicule de 20 pages où il y a marqué, c'est très sympa, comment devenir un explorateur spatial. Donc explorateur spatial, je vous le recommande si vous avez le jeu de commencer par ce fascicule qui est très bien fait et vous allez avoir là-dessus 7 leçons avec une vingtaine de pages où vous allez en fait apprendre le jeu petit à petit et découvrir chacune des mécaniques. Donc ça va vous permettre de jouer et puis au fur et à mesure d'intégrer de nouvelles règles. C'est très bien fichu et en plus c'est très immersif puisqu'en fait vous avez l'impression vraiment d'être embauché et de devenir le fameux explorateur spatial. Voilà. Donc moi je vous le recommande de passer par ce fascicule là, sinon c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de règles à ingurgiter. Donc pour revenir à notre histoire sur le jeu, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Et bien pendant 10 minutes vous allez devoir faire face à l'adversité, et oui parce que pendant que le vaisseau cartographie les alentours, vous allez devoir gérer le mieux possible tous la vie à bord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, pendant ces 10 minutes en fait vous allez avoir des ennemis qui vont arriver tout autour de votre vaisseau. Donc nous avons ce qu'on appelle ici des lignes de trajectoire, il y en a 7 qui sont tirées aléatoirement et que vous allez mettre au début de la partie. Donc vous allez avoir comme ça tout autour du vaisseau des ennemis qui peuvent arriver dans la zone, ce qu'on appelle la zone bleue qui est ici à droite, la zone blanche qui est au milieu et la zone rouge qui est à gauche. Donc ces zones de trajectoire, comme vous en avez 7 différentes, et bien au début de la partie, elles vont pas être toutes les mêmes, puisqu'il y en a qui vont être, qui vont avoir des effets, en tout cas qui vont être plus ou moins longues, donc ils vont avoir des effets plus ou moins différents, donc ça va permettre de la rejouabilité. Donc on a ces trajectoires ici pour les attaques frontales,
Et nous allons aussi avoir une trajectoire interne, puisqu'il va y avoir peut-être des assaillants qui vont arriver à l'intérieur de notre vaisseau ou des problèmes de piratage et compagnie. Et donc on aura aussi une ligne de trajectoire ici. Donc pendant ces 10 minutes, vous allez avoir des tirages de cartes. Donc ici, hop, fameuses cartes qui sont là, avec des menaces. Nous avons des menaces communes, donc ici avec la croix, des menaces sérieuses qui sont ici. Donc ça, ce sont les menaces externes. Et en vert, nous avons la même chose, menaces externes communes. Et après, la même chose avec menaces internes, sérieuses. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben, du coup, côté aléatoire, vous allez tirer une carte, vous allez mélanger et vous allez regarder quelle est la menace qui va arriver. Vous allez jouer avec une bande audio et cette bande audio va vous permettre du coup de savoir où placer votre ennemi. Par exemple, si vous disent on va dire n'importe quoi, T1, ça veut dire au tour 1, et ben si menace ennemi T1 en zone bleue, vous allez faire venir cet ennemi en zone bleue et du coup au tour 1 il apparaîtra. Donc sur cet ennemi, qu'est-ce qui se passe? Et ben on voit sa vitesse de déplacement, ses points de vie, son bouclier, son blindage, ses effets et qu'est-ce qu'il va faire comme différentes attaques. Donc par exemple 3 de déplacement, 4 points de vie, 1 de blindage. On voit ici qu'est-ce qu'il fait et après en fonction quand il va avancer sur la piste de trajectoire, quand il va atteindre chacun des repères X, Y ou Z, et du coup il va faire ses effets. Si on revient sur le dessus du plateau, ça va donner quoi? Ici, tout simplement, si on vous dit tour 1, on tire une carte, et dans ce cas-là, on sait qu'au tour 1, il faudra positionner l'ennemi au tout début, le plus loin possible de la piste de trajectoire, et à chaque fois que ça sera à son tour de s'activer, il va se déplacer. Et quand il se sera déplacé au moins dans un des repères, par exemple sur le X, il va faire son action. Pareil pour Y, et jusqu'à Z. Si vous ne l'avez pas éliminé d'ici Z, et du coup, il va vous faire sa dernière action, puis il va s'en aller. Vous aurez moins de points de victoire si vous survivez à la mission, parce que vous ne l'aurez pas éliminé, mais vous aurez quand même des points de victoire. Donc, les lignes de trajectoire sont plus ou moins longues. Il y en a qui ont que 2 emplacements, d'autres qui ont 3 emplacements, d'autres qui ont 2 fois le Y, etc. Donc ça vous permet d'avoir de la rejouabilité. Donc vous allez vous faire attaquer comme ça tout le long de ces 10 minutes de jeu avec la bande audio. Si jamais vous ne voulez pas jouer avec la bande audio, vous pouvez tout à fait imprimer des cartes en print and play. Ils vont vous permettre d'avoir ou un maître du jeu ou vous qui allez suivre le déroulé des cartes pour vous dire à quel moment donné vous piochez des cartes et vous faites apparaître vos différents ennemis sur les zones extérieures ou sur la zone intérieure. La même chose, zone intérieure, ça se place pareil. Il arrive le plus loin possible et après il va se rapprocher du Z et pour finir et s'en aller. Donc nous allons devoir jouer contre cette adversité et on va devoir au fur et à mesure quand ça arrive faire en sorte de déplacer au mieux et programmer au mieux nos héros pour du coup gérer les canons, les boucliers, l'énergie de notre vaisseau, les escouades de robots, et c'est déjà pas mal. Vous allez voir que vous aurez aussi à gérer l'ordinateur. Vous pourrez gérer aussi, si jamais vous êtes super bon, gérer ce qu'on appelle le hublot pour gagner encore plus de points de victoire, les lance-roquettes, enfin bref, vous avez tout un tas de choses à faire à bord. Donc ça, le jeu, c'est stressant, mais c'est ça qui est bon aussi, c'est-à-dire que vous allez devoir vous grouiller, et c'est dans un jeu où vous ne allez pas pouvoir vous dire, tiens, c'est bon, on va passer 3 heures à réfléchir, et non, va falloir se dépêcher. Donc vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs, vous allez jouer les uns après les autres. Alors là, je les ai mis comme ça, mais logiquement, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. On va dire, pourquoi pas, par exemple, on part du bleu, le jaune, le vert et le rouge, et donc vous allez programmer vos actions, tour 1, hop, chacun va jouer son action du tour 1, chacun va jouer son action du tour 2, les uns après les autres. Donc si, par exemple, vous avez mal géré vos actions, il faut bien penser à le premier joueur va jouer son action du tour avant le deuxième joueur, etc. Donc réfléchissez bien à l'ordre de vos actions. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Et vous allez avoir durant la partie des cartes et ça va être déroulé en manches. Vous allez avoir 3 manches au total sur ces 10 minutes. Première manche, vous allez avoir 3 tours. Deuxième manche, vous allez avoir le tour 4, 5, 6, 7. Et troisième manche, vous allez avoir le tour 8, 9, 10, 11 et 12. Sur chacune des manches, vous allez avoir des cartes. Vous allez avoir sur la première manche 4 cartes plus une carte héroïque. La carte héroïque, elle vous permet d'avoir une capacité qui sera beaucoup plus forte pour utiliser sur la première manche ou sur les autres manches. Et sur les autres manches, vous aurez à nouveau 5 cartes et encore 5 cartes. Donc chacun aura
une pile de 5 cartes qu'il rajoutera à sa main et qui seront rajoutées aux cartes qu'il n'aura pas utilisées. Donc si on prend la première manche, vous allez les premières minutes de jeu utiliser vos cartes de la première manche et chacun va décider ce qu'il va faire comme action. Comment fonctionnent vos cartes? Vous avez deux sens. Donc là on voit qu'on peut faire l'action du haut ou l'action du bas. Vous avez souvent une action hop, ou une action ici de déplacement. Le déplacement il est bien symbolisé ici et ça c'est l'action tout court. Donc le déplacement ça peut être quoi? Ça peut être prendre l'ascenseur, aller à gauche, aller à droite, et après les actions ça peut être le A, le B ou le C. Donc je vais dire tiens par exemple hop au premier tour le jaune, si j'ai le héros jaune par exemple je me déplace sur la gauche pour le tour 1. Puis après pour le tour 2 hop je prends l'ascenseur et puis sur le tour 3 je vais faire l'action B. Voilà. Donc quand vous jouez en coopératif avec vos collègues, vous allez jouer avec vos actions face cachée. Vous pouvez très bien discuter avec tout le monde, à moins que l'audio vous dise attention, communication stoppée. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez plus parler pendant un certain temps. Sinon, vous pourrez parler, mais vous ne pouvez pas dire ce que vous avez comme carte en main. Et si jamais vous voyez que vous voulez changer, tant que vous êtes toujours dans la même manche, vous pouvez changer vos cartes d'ordre tant que vous êtes dans la même manche. Vous aurez la possibilité d'avoir certains moments des transferts de données. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir échanger vos cartes avec d'autres joueurs ou alors donner en 30. Dans ce cas là vous allez pouvoir piocher une nouvelle carte. C'est les 3 infos qui sont en plus durant la partie et vous allez en voir en plus une autre info, mais cette autre info vous l'aurez pas durant la partie. C'est quand vous allez jouer tout simplement à 5 joueurs où vous aurez une annonce supplémentaire, mais si vous n'êtes pas à 5 joueurs vous n'aurez pas cette annonce supplémentaire. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va choisir ses actions, on pourra les bouger, et quand on dit on a terminé la manche ou que l'audio vous dise on a fini la manche 1, bah, du coup vous ne pourrez plus y toucher et vous passerez à la manche 2 et vous récupérerez vos cartes de la manche numéro 2. Et donc vous allez programmer comme ça vos 12 actions et au fur et à mesure du jeu vous allez avoir, comme vous avez pu voir sur l'intro, des ennemis qui vont apparaître et au fur et à mesure de ces ennemis là il va falloir arriver à gérer au mieux vos héros dans le vaisseau pour éliminer ces ennemis. Donc on va gérer nos cartes et on va voir un petit peu ce que font ces fameuses cartes pour du coup pour pouvoir les utiliser au mieux. Hop et hop. Alors sachant que là on a parlé du mode, c'est ce quand on joue en mode avec les collègues, mais si jamais vous jouez en solo, vous allez jouer 4 androïdes et là les androïdes vous pouvez jouer les cartes face visible, ça sera plus simple et vous pourrez les changer tant que vous restez dans la même zone, dans la même manche. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de jouer en solo, vous avez toutes les cartes à jouer et donc même on vous conseille de ne pas jouer avec le minuteur, donc de jouer juste avec les cartes qui vous expliquent l'ordre d'apparition des cartes des ennemis et non pas jouer avec l'audio. Il faut savoir que l'audio vous avez 8 missions quand vous avez fini l'introduction du jeu et que l'introduction du jeu vous avez également 8 missions d'initiation qui vous permettent d'apprendre les règles petit à petit, ce qui fait déjà 16 pistes audio, ce qui est pas mal, et les 8 missions définitive, on va dire, vous permettent avec l'aléatoire des cartes d'avoir beaucoup de rejouabilité, mais évidemment vous savez que la mission 1 va vous faire apparaître un ennemi peut-être en zone rouge ou en zone bleue, malheureusement ça ne changera pas, ça aurait été sympa que ça se change au dé, mais bon c'est comme ça, par contre vous n'aurez pas les mêmes ennemis. Donc pour revenir à nos moutons, ou plus exactement à nos actions, qu'est-ce qui va se passer? Nous commençons ici, vous avez vu, vous avez votre vaisseau et vous avez 3 zones. Vous avez le côté spatial, donc la zone rouge, la zone supérieure et la zone inférieure. Pareil, la zone blanche supérieure et inférieure et la zone bleue supérieure et inférieure. On commence dans la zone centrale blanche supérieure avec nos 4 héros. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va décider ce qu'on fait, puis on va attendre d'avoir un peu des ennemis qui arrivent évidemment pour décider de quelles seront nos actions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action? Eh bien dans chacune des zones vous allez avoir les actions le A, le B et le C et vous allez pouvoir évidemment vous déplacer à droite ou à gauche ou alors aller prendre l'ascenseur pour vous diriger dans la zone inférieure ou prendre l'ascenseur pour aller de la zone inférieure à la zone supérieure. Donc vous avez quoi dans le jeu? Vous avez les cartes avec les actions A qu'on pourrait mettre, par exemple ici, si je fais une action A, ça veut dire que mon joueur jaune va faire l'action A de cette zone là. Les actions A, c'est globalement, ce sont tous les canons, c'est pour tirer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, hop, alors là, hop, j'ai changé un peu les choses, mais ça veut dire que si je fais l'action A, je vais prendre de l'énergie de ma zone énergétique du pont inférieur
et je vais la mettre sur mon canon. Ça veut dire qu'il va charger le canon et qu'à la phase de résolution des attaques, on va tirer. Si donc je fais l'action A, je vais tirer avec mon canon. Globalement, dans chacune des zones, si vous faites l'action A, vous tirez avec le canon en question. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va tirer tout droit, donc on va tirer sur cette trajectoire-là. On va tirer sur les ennemis qui sont dans la zone blanche. Je vous rappelle que les ennemis, ils arrivent dans les zones en fonction de l'audio. On vous dit attention, zone blanche T4. Et dans ce cas-là, on sait qu'on aura un ennemi qui arrivera en tour 4 en zone blanche. Ou alors zone rouge T2, on sait que l'ennemi arrivera en zone rouge en tour 2. Si vous essayez de lui tirer dessus au tour 1, parce que vous savez qu'il arrivera plus tard, mais vous lui tirez dessus en tour 1 alors qu'il arrive au tour 2, évidemment vos actions ne fonctionneront pas. Donc attention de bien faire vos attaques et vos actions dans l'ordre bien programmé pour que ça arrive pile au moment où évidemment l'ennemi arrive sur le jeu. Si jamais vous avez trop anticipé, ça ne fonctionne pas. Donc vos canons, ils ont une portée, lui par exemple il a une portée de 3, puisqu'on voit qu'il y a 3 emplacements, donc il peut tirer ici, ici ou ici, parce qu'il a 3, et 5 de dégâts, donc il va pouvoir faire jusqu'à 5. Si on avait cet ennemi là par exemple, il a 4 points de vie, mais 1 de bouclier, logiquement on pourrait le tuer en un coup avec 5 de dégâts, sauf que ça nous dit que le premier tour, il ne subit pas de dégâts, donc il faudrait le taper une fois pour enlever son immunité, et un deuxième tour pour lui enlever tous ses points de vie. Sachant que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois l'action d'une zone d'un canon sur un tour. Vous ne pouvez pas faire sur le même tour 2 fois ce canon là. Par contre vous pouvez faire ce canon et ce canon simultanément. Donc vous avez en général un canon dans la zone supérieure et inférieure qui vous permet de taper plus fort dans une même zone. Donc très bien, là j'aurais très bien pu descendre avec le bleu avec l'ascenseur, si j'avais fait par exemple ça au tour 1. Hop, et puis ensuite au tour 2 faire une action de combat, hop, et dire j'active mon canon qui est en bas. Ça c'est le canon qui est très intéressant. En bas pareil, il prend de l'énergie, hop, on le met ici et lui il tape à 2 de distance. Donc là pour le coup, si l'ennemi était à 3 de distance, je ne pourrais pas le toucher, il faudrait que j'attende qu'il se déplace pour arriver sur l'emplacement numéro 2. Et là dans ce cas là, si je fais cette action là, on va pouvoir lui taper dessus à 1 de dégâts. Et si j'avais fait en même temps cumuler le canon du haut, bien du coup on aurait fait des dégâts simultanés. Donc vos actions A, c'est pour taper. On tape à 5, ici sur le latéral bleu on va taper à 4, et ici on va taper à 4 également. En dessous, donc attention parce que tous les canons qui sont ici vont utiliser l'énergie des zones inférieures. Les canons qui sont ici et ici, des zones inférieures, vont tirer aussi ici sur le bleu, ici sur le rouge, et ils vont faire 2 de dégâts. Il faut évidemment que vous ayez quelqu'un qui soit déplacé jusque là. Donc là, effectivement, si je veux faire déplacer, par exemple, le qui bat le rouge, dans ce cas-là, je le mettrai par exemple 1, lui il aurait pu faire le rouge, j'aurais pu faire 1 ici, ensuite un ascenseur pour qu'il descende, et ensuite une action d'attaque pour qu'il puisse attaquer. Mais du coup, ça demanderait évidemment 3 tours. Et là, s'il attaque, on charge. Et ça, c'est auto-alimenté. Ça ne va pas utiliser, pour celui-là et ceux-là, ça n'utilise pas d'énergie. Ça s'auto-alimente et après, ça se régénère à chaque tour. Contrairement aux autres canons qui demandent de l'énergie. Donc ici, vous puisez dans la zone, le canon bleu puise dans l'énergie bleue, le canon rouge puise dans la zone d'énergie rouge et le blanc dans la zone d'énergie blanche, évidemment. Donc vous allez utiliser comme ça vos cubes d'énergie, vont aller hop sur votre canon pour pouvoir être utilisés. Et si à un moment donné c'est vide, et bien du coup votre tir ne va pas fonctionner. Donc il faut faire gaffe, il faut toujours remettre de l'énergie dans votre zone inférieure. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien par exemple, le rouge pourrait très bien faire une action B. Et avec notre action B, par contre si on le met là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la manche 2 et que c'est fini, on ne joue plus du tout les actions de la manche 1. Donc il faut bien gérer ça. Quand vous êtes à la manche 2, c'est fini. La manche 1, on ne peut plus faire les actions de la manche précédente. On ne peut plus revenir en arrière. Donc dans ce cas-là, par exemple, je pourrais faire l'action B qui est dit de récupérer 3 d'énergie et on va choper l'énergie du réacteur central. Donc là, ça veut dire on prend d'ici. S'il y avait 3 d'énergie, ça tombe bien. Dans tous les cas, on ne peut pas en prendre plus de 3. Et ça, on se met ici. S'il n'y en avait pas, ben, tant pis pour nous, l'action est ratée. Donc il faut avoir de l'énergie ici pour pouvoir la tirer ici. Donc je fais l'action B, j'amène de l'énergie ici. Et ensuite, je pourrais, par exemple, avec quelqu'un qui est dessus, utiliser l'action de tir pour récupérer de l'énergie et la mettre sur mon canon. Donc attention, il faut gérer un vase communicant d'énergie et à chaque fois, l'énergie, elle vient au tout départ du centre et ensuite, elle est attirée sur les côtés pour pouvoir faire les canons sur les côtés et aussi les boucliers, on en reviendra. Le canon du centre utilise aussi l'énergie du centre. Et si vous n'avez plus d'énergie au centre, vous allez me dire, eh ben, du coup, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les capsules. Vous avez dans la partie 3 capsules. Et ces capsules, après vous n'en aurez plus. Donc attention, chaque capsule, si bon, vous décidez à un moment donné
de faire l'action E, B, pardon, par exemple avec le bleu. Est-ce que le bleu il fait l'action B? Et si j'ai plus d'énergie, je pète une capsule et je vais gagner à nouveau 5 d'énergie de la réserve. Et je mettrai 5 d'énergie ici. Alors attention, parce que si jamais vous aviez déjà par exemple 4 d'énergie et que vous pétez une capsule en faisant B, et ben vous allez gagner que 1 puisque le maximum c'est 5. Donc attention de bien gérer votre énergie et de bien gérer vos actions dans le bon ordre. Et rappelez-vous, on fait toujours d'abord sur chaque tour, au tour 1, d'abord le bleu, puis le jaune, puis le vert, puis le rouge. Enfin ça dépend évidemment de votre ordre de couleur, mais toujours dans le même ordre, sans les aiguilles d'une montre. Donc vous allez gérer comme ça l'énergie pour utiliser vos canons, les différentes zones de portée. Et vous allez avoir également des boucliers. Donc les boucliers fonctionnent de la même façon. Si j'utilise le B par exemple, le jaune qui est ici, s'il fait l'action B au tour 2, et ben il va faire quoi? Il va charger le bouclier. On voit que le bouclier a une valeur de 3 maximum. Il va prendre l'énergie de la zone inférieure et il va charger le bouclier. Le bouclier permettra que si on se fait taper, et ben du coup on pourra encaisser des dégâts. Là c'est jusqu'à 3 si on a chargé 3 d'énergie. Jusqu'à 3 maximum. Pareil, si vous en prenez plus alors que vous êtes déjà au max, vous ne pouvez pas dépasser les 3. Si vous n'en avez pas et que vous vous demandez de l'énergie et qu'il n'y en a pas ici, pareil, ça serait une action ratée. Là, on a un bouclier de valeur 2 et là de valeur 2 également. Donc, en gros, pour résumer, là-haut, c'est pour tirer, c'est pour tirer, c'est pour tirer, pour recharger les boucliers, bouclier, bouclier. En bas, c'est pour tirer, ici pour tirer, lui, il tire, il se recharge automatiquement. Et lui, quand il tire, il est sympa puisqu'il prend de l'énergie par contre, mais il va tirer sur les 3 zones à la fois, de 1, à condition d'avoir maximum 2 de distance et pas 3. Ensuite, lui, il va pouvoir faire son attaque. Là-dessus, on a dit tout ce qui se passait avec le A et le B. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'action C. L'action C, c'est quoi? Eh ben, vous allez pouvoir, avec le C, ici, quand vous êtes dans la zone centrale, vous avez 3 fois dans la partie. Ça se verra ici sur le plateau, on le verra juste après. Mais en gros, il faut savoir que vous allez devoir gérer aussi votre ordinateur central. Et donc, au tour 1 ou tour 2, il faut gérer l'ordinateur central. Sinon, il y a du bug, il y a du retard et ça va vous faire décaler vos actions. Pareil, au tour maximum 3, enfin 4 ou 5, 3, 4 ou 5, il va falloir gérer l'ordinateur central. Et après, pareil, avant le tour, fin du tour 9, il faudra aussi gérer l'ordinateur central. Donc 3 fois, il faudra faire l'action C dans cette zone-là pour mettre un petit cube sur l'ordinateur central. Si vous ne l'avez pas fait au bon moment et que quand vous arrivez sur cette action ordinateur central, vous le verrez tout à l'heure, et bien du coup ça va retarder vos actions. Ça veut dire quoi retarder vos actions? Ça veut dire que si vous avez mis des actions et que malheureusement vous n'avez pas fait l'ordinateur central, et bien toutes vos actions qui arrivent après vont être décalées d'un emplacement. Ce qui est gênant puisque du coup ça va tout retarder vos actions et vous risquez de tout rater pour toute la partie. Donc attention, il faut éviter le retard, donc il faut bien penser à gérer l'ordinateur central au bon moment. Ensuite, les actions C, vous avez quoi? Vous avez les escouades de robots, qui sont mal placés d'ailleurs, qui sont là et là. Vous avez 2 escouades de robots au maximum durant la partie. Si vous faites l'action C de cette zone-là, par exemple avec le vert, qui fait l'action C s'il était ici, là, ça ne pourrait pas parce qu'il se déplace, mais bon. Ici, le C, et ben hop, il prend l'escouade de robots, il fait l'action C. Et là, il l'aura pour toute la partie, il se déplacera avec l'escouade de robots. Elle sert à quoi? 2 choses. Si vous avez des menaces internes, et ben du coup, vous allez pouvoir les combattre avec votre robot. Ils pourront faire 1 de dégâts à chaque fois que vous ferez que vous combattrez les menaces internes avec votre robot. Et ensuite, donc pour ça, vous aurez l'action de vos robots qui est ici pour combattre les menaces internes. Ou vous pouvez aussi vous déplacer ici pour aller sur les escouades. Et là, vous allez devoir partir sur les escouades qu'avec une escouade de robots et vous allez prendre les petits vaisseaux. Et là, vous allez partir. Si vous faites l'action C de la zone rouge, et si vous êtes en zone rouge par exemple avec le vert, hop, et que vous faites l'action C, vous allez partir pour le tour combattre et vous allez taper de 1 tous les ennemis qui sont tout autour, à condition d'en avoir plusieurs. S'il n'y a qu'un seul ennemi tout autour, et bien vous allez lui faire 3 de dégâts au lieu de 1 à chaque ennemi. Attention, il faut avoir l'escouade de robots avec vous. Une fois que vous avez fait ça, il y a 2 options. Ou vous décidez de rien faire pendant un tour pour revenir sur le bateau, sur le vaisseau, pas le bateau. Ou alors vous continuez à retaper pour un 2e tour. Et dans ce cas-là, attention, on a la manche 2, peu importe. Il faudra faire l'action S du coup de nos escouades de robots. Et dans ce cas-là, vous pourrez retaper encore une 2e fois sur le tour suivant, etc. Et si jamais vous n'avez plus l'action escouade de robots, et ben vous pouvez dire là je fais rien sur ce tour-ci pour revenir sur le vaisseau. Si jamais vous avez oublié que vous faites de suite une action,
et ben là vous allez bugger, c'est-à-dire que vous allez retarder toutes vos actions. Et dans ce cas-là, comme vous avez oublié de laisser un temps de repos, et ben toutes vos actions vont être décalées d'un emplacement, ça sera le retard. Attention, quand vous avez utilisé ici l'escouade pour partir avec vos robots dans l'espace, il va falloir penser après pour revenir à avoir un tour où vous faites rien. Sinon, hop, vous allez être retardé. Attention, c'est le truc le plus compliqué. Donc les escouades, on les a vus pour le C ici, ça on l'a vu pour le C là. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez le C ici pour, pareil, pour une escouade qui est là. Et ici, vous avez le lance-roquette. Si vous faites le C avec le rouge, si vous êtes là, votre lance-roquette, vous allez faire en 2 tours. Ça met 2 tours pour taper les roquettes. Premier tour, ça se charge. Deuxième tour, ça tire. Et au deuxième tour, quand vous avez attendu 2 tours pour tirer, ben, du coup, ça tire à 2 d'emplacement et ça fait 3 de dégâts. Et ça prendra l'ennemi le plus proche du Z. Et si jamais c'est ex-aequo, ben, du coup, vous prendrez l'ennemi qui a le T le plus petit. C'est-à-dire le tour le plus petit. Et si jamais il y a des ennemis où il y a marqué immunisé aux roquettes, et ben du coup vous taperez sur l'autre ennemi. Et puis si jamais il n'y a qu'un ennemi immunisé aux roquettes, tant pis pour vous, c'est que vous avez mal joué, vous avez que 3 roquettes pour toute la partie. Attention, gérez bien vos actions. Donc les roquettes on en a parlé, les escouades on en a parlé, et la dernière chose c'est le hublot. Si jamais vous trouvez que le jeu est trop facile, ça sert juste pour gagner plus de points de victoire à condition de survivre. Je vous rappelle qu'il faut faire attention de ne pas prendre 7 de dégâts sur une zone. Si vous avez pris 6 de dégâts, ça va encore. Si vous en prenez 7 sur une même zone, vous avez perdu. Si c'est plusieurs dégâts, mais pas 7 sur une même zone, sur différentes zones, tout va bien. Donc si vous avez survécu à la mission, ben, du coup, vous pourrez aussi comptabiliser les points de victoire qu'on a ici. Donc si jamais vous avez été plusieurs en même temps, en simultané, à faire l'action C pour regarder devant le hublot, pour regarder dans le hublot et gagner plus de points de victoire, à la fin de chacune des manches, vous allez gagner des points ici. 1 point, 2 points, 3 points, ça dépend du nombre de joueurs qui auront fait l'action C en même temps sur le même tour sur la manche. Donc ça permet d'avoir des points supplémentaires, le hublot, mais à condition évidemment de survivre. Et plus vous êtes nombreux à faire la même action en même temps, plus vous allez gagner des points. Si vous étiez 5 dans la partie, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 7 points, si jamais vous êtes 5 à faire en même temps l'action C sur un tour. Alors vous allez me dire oui, c'est pour la manche, donc si jamais vous voulez le refaire sur la même manche, vous pouvez, mais vous prendrez le meilleur score de la manche. Donc si vous êtes plusieurs fois tout seul à faire le hublot dans une même manche, sur un ensemble de tours, ça servira à rien, vous aurez toujours qu'un point. Voilà, donc ici on a vu toutes les actions qui sont ici, et on a donc le fameux ascenseur où vous pouvez monter, descendre à bon vous semble. Attention, si vous êtes 2 à prendre l'ascenseur en même temps, vous allez être retardé, vous allez avoir vos actions qui vont être décalées d'un emplacement, donc faites attention de ne pas prendre l'ascenseur en même temps, parce que du coup évidemment c'est pas possible. Si vous prenez des dégâts sur une zone parce que l'ennemi vous fait des dégâts quand il arrive sur une des trajectoires, et bien du coup vous allez prendre aléatoirement une tuile et vous regardez par exemple ici, hop, c'est mon canon qui prend des dégâts et il tapera plus qu'à 3. Hop, ici par exemple c'est mon bouclier qui aura plus que 1 de défense, etc. etc. ou 2 d'énergie dans la soute. Donc attention, c'est jusqu'à 6, c'est aléatoire, c'est sympa, c'est du hasard en plus, jusqu'à 6 maximum dans une même zone, sinon vous avez perdu la partie. Au niveau des déclenchements des ennemis, si on reprend, donc ici on a vu toutes les actions qui étaient possibles à faire, et si on reprend, hop, au niveau de nos cartes, donc on a expliqué les menaces communes, les menaces sérieuses c'est pareil, mais en plus difficile, vous allez devoir essayer évidemment de les éliminer, et si vous les éliminez pas, aïe, attention à vous, et ensuite vous avez ce qu'on appelle les menaces internes. Donc menace interne, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple celle-là de menace interne, elle va arriver piratage des boucliers en zone supérieure bleue, sur le pont bleu, et elle va vous bloquer votre action bouclier. Et du coup il faudra faire 3 fois l'action bouclier pour éliminer cette menace-là. Donc 3 fois l'action bouclier, donc sur 3 tours, ou alors en étant 3 à faire l'action sur le même tour, B, pour pouvoir éliminer la menace. Et contrairement, vous pouvez le faire plusieurs fois sur le même tour, contrairement au canon qui se charge qu'une seule fois. Donc là, on élimine la menace en faisant plusieurs fois l'action B sur l'endroit spécifié. Et si jamais, donc ça attention, par contre les menaces, elles arrivent directement. Ça veut dire que si c'est une menace au tour 2, au moment où il y a le tour 2, ça arrive sur l'emplacement qui est ici. Et là, du coup, de suite, vous allez bloquer votre action bouclier au moment où elle se positionne sur la piste de trajectoire. Et vous allez pouvoir, du coup, avant même la réalisation de la menace, vous allez pouvoir essayer de l'éliminer. Contrairement aux ennemis, où les ennemis se positionnent sur
la trajectoire, et par contre ils vont pas s'activer de suite, vous allez faire vos actions, et après les ennemis vont s'activer, se déplacer, et peut-être vous taper, vous le verrez juste après. Donc si on revient là-dessus sur nos cartes, et ben du coup on voit que une fois qu'ils vont se déplacer, la menace va se déplacer à l'intérieur du vaisseau, et ben du coup sur X elle va faire ça, quand elle va arriver sur Y elle va faire ça, et quand elle va arriver sur Z elle va faire ça. Ici on voit quoi? On voit des points de victoire à la fin de la partie. Si vous avez survécu, vous gagnerez 2 points de victoire si jamais vous avez survécu mais vous n'avez pas éliminé la menace, et 4 points de victoire si vous avez éliminé la menace. Pareil, là ça sera 4 ou 8. Et si jamais vous avez des menaces, par exemple une menace interne, ici, pareil, on voit que c'est 4 ou 8. Si jamais vous vous ennuyez, il faut savoir que vous avez la même chose avec des cartes jaunes, et les cartes jaunes, c'est ici, c'est en jaune, et ça va vous donner plus de points de victoire, mais évidemment ça sera encore plus dur, mais vous avez de la rejouabilité avec de nouvelles cartes qui sont encore plus difficiles à affronter. Si on revient hop sur notre plateau ici, la dernière chose à vous expliquer évidemment c'est l'ordre des tours. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez programmer vos 12 tours sur vos 3 manches, et ensuite, ça c'est la première manche, on programme tout. Et ensuite on va, deuxième session sur le jeu, une fois qu'on a fini nos 10 minutes, et ben on va devoir voir ce qui s'est passé. Donc pendant les 10 minutes, il y aura des ennemis qui seront activés, on va programmer nos actions pour les éliminer, la menace, etc. Et ensuite, à la phase 2, on va regarder ce qui se passe. Donc comment ça marche? Et bien ici, on va tout simplement dérouler notre petit curseur. Donc comment il fonctionne notre curseur? Si on le prend là, hop, d'abord on positionne. Donc si jamais l'audio nous avait dit qu'en tour 1 il y avait un ennemi, on le positionnerait. Si par exemple l'audio nous dit T1 zone bleue menace commune, et ben dans ce cas là en zone bleue on aurait mis, hop, on sait qu'on aurait eu une menace commune en zone bleue. Donc la zone bleue elle est ici, on aurait mis l'ennemi par exemple qu'on aurait touché aléatoirement ici, avec un petit repère dessus pour savoir que c'est la menace 1, et au moment où on fait la résolution des actions, et ben ici on place l'ennemi sur la trajectoire. Donc ici sur notre trajectoire on va le placer au plus loin, ici il se positionne juste, il fait pas plus, il est positionné, et au moment où il est positionné on pourra lui taper dessus. S'il n'est pas positionné on peut pas lui taper dessus. Ensuite on fait toutes nos actions du tour 1, et dans ce cas là joueur 1 il joue d'abord son action. Hop, donc là par exemple, c'est-à-dire le bleu, si on avait tout le monde ici, alors sachant que quand vous programmez vos actions, vous pouvez simuler toutes les actions. Vous pouvez dire tiens là ici va se passer ça, là je vais faire ça, là on va faire ça, et on simule tous les trucs sur le plateau, sur le vaisseau, et après évidemment avant la manche 2, vous remettez tout comme il faut, puisque là on fait vraiment les actions. Mais vous pouvez simuler les actions en faisant semblant de tout déplacer pour voir ce qu'il se passe si jamais vous voulez, vous êtes plutôt visuel. Donc, ici j'ai foutu un peu du bordel sur mon vaisseau, donc on va revenir un peu à la normale, voilà. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Par exemple mon joueur bleu, et ben du coup il va descendre ici. Ensuite, supposons le joueur jaune il veut tirer, et ben on a dit tout à l'heure, il prend ici et il met sur le canon pour pouvoir tirer. Ensuite, ben, on va dire tiens le joueur vert par exemple, il va rien faire, donc il fait rien, il se passe rien, il passe son tour. Et le joueur rouge il a décidé d'aller sur la droite. Voilà. Les actions du tour 1 sont terminées, ensuite on passe à la résolution des tirs. Résolution du tir, on en a chargé un, donc on tire avec ce canon là. On a de l'énergie, on tire, et on va tirer sur l'ennemi qui est ici. Manque de bol, on s'est planté puisque l'ennemi il est dans la zone de bleu, donc on va tirer dans le vent puisqu'il n'y a personne ici. Ensuite, et ben une fois qu'on a fait la résolution des zones de tir, on va faire la résolution des ennemis. Les ennemis s'activent, il nous dit quoi? Ils se déplacent de 3, 1, 2, 3, et ensuite s'il dépasse un repère X par exemple il aurait fait 1 dégât, s'il avait dépassé le Y il aurait fait 2 dégâts, et donc là 2Y il aurait fait 2 fois 2 dégâts, et le Z il aurait fait encore 2 dégâts, et après il serait parti si on n'avait pas éliminé entre temps. Donc ici on a terminé, et ensuite paf on passe au tour 2, supposons qu'au tour 2 l'ennemi la bande audio nous a pas demandé de mettre d'ennemis. Là il se passe rien, on fait nos actions du tour 2, par exemple ben là le bleu il déciderait de tirer, bon, du coup il mettrait un truc ici pour tirer. Ensuite on va dire n'importe quoi, hop le jaune il charge les boucliers, hop allez je charge le bouclier. Ensuite le vert il appuie sur C, ça tombe bien, il met un cube sur l'ordinateur central. Et ensuite le rouge il a décidé de se barrer, on ne sait pas pourquoi, il part ici. Donc on a fini les actions du tour 2, on passe à la résolution des canons. Le canon il n'y en a qu'un qui tire, il est lui à 2 de distance. Là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là il y en a un il pourrait lui tirer dessus, mais il est à 3 de distance, donc du coup on peut pas lui tirer dessus, notre tir il sert à rien, c'est naze. Voilà, c'est bien dommage, parce qu'il aurait fallu attendre qu'il soit dans la zone ici, pour qu'il soit à portée pour lui tirer dessus. Ah, c'est bien ballot. Résolution des ennemis. Notre ennemi par contre lui
il s'était avancé de 3. Là, il s'avance de nouveau de 3. 1, 2, 3. Il a dépassé le X. Donc, il fait l'attaque X. C'est 1 de dégâts. Je prends, hop, 1 de dégâts. Mince, c'est mon bouclier. Mon bouclier, il passe à 1. Ça, c'est ballot. Et on continue comme ça. Troisième tour, on fait nos actions. Et une fois qu'on a fait nos actions du troisième tour, hop, on fait les actions du quatrième tour, etc. Si jamais on veut tirer sur un ennemi, supposons qu'on savait qu'il y avait un ennemi qui allait arriver en T5 en rouge, supposons, ou non, en T5 en tour 5 en zone blanche, voilà. Et que nous on lui tire dessus au deuxième tour, et bien du coup ça marche pas parce qu'il n'est pas encore sur la piste de trajectoire. Donc si on lui tire dessus, il faut attendre de lui tirer dessus au tour 5. On sait à l'avance ce qui va arriver, donc attention de bien anticiper pour gérer tout ça. Voilà comment fonctionnent donc vos tours, et au fur et à mesure vous allez gérer comme ça vos tours. Première manche, donc vous allez faire, première phase pardon, les 12 tours des 3 manches, vous allez tout programmer, et la deuxième phase c'est faire la réalisation de toutes vos actions, et vous allez comme ça tout faire. Attention, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez comme ça tout ce que j'ai expliqué, si vous faites les requêtes du C, etc. etc. Et là ça va de nouveau s'activer. Ils vont s'activer, ils vont avancer 2 fois là, ça c'est pas de bol, ça avance, donc ça avance ici, ça réavance encore là, et après c'est fini. Donc à la fin du jeu par contre les ennemis vont avancer 2 fois, attention. Si à la fin des 12 tours, vous avez survécu, que vous n'avez pas pris 7 de dégâts dans une zone, vous avez gagné. Vous comptez vos points de victoire. Donc il y a un petit calcul de points de victoire sur les cartes, et pour savoir si vous avez pris des dégâts ou pas, sachant que vos escouades, si jamais vous avez un ennemi, parce que vous pouvez avoir des ennemis qui vous tirent dessus, et dans ce cas-là, votre escouade, si elle prend 1 de dégâts, et ben du coup elle est plus opérationnelle. Il faudra de nouveau la relever en faisant l'action C de l'endroit des escouades pour la relever, et votre escouade peut faire 1 de dégâts, mais attention, quand elle fait 1 de dégâts, il y a des ennemis qui contre-attaquent. Est-ce qu'on va pouvoir le voir ici? Voilà, ici par exemple, hop. Si vous avez par exemple un ennemi ici qui a 1 de dégâts, là vous voyez on pourrait lui tirer dessus avec notre escouade. Par contre il faut être au même endroit parce que eux ils se déplacent, ils vont pouvoir se déplacer dans le vaisseau, donc attention, en fonction du jeu il y a des ennemis qui vont se déplacer. Ils vont se déplacer, et là ils nous disent quoi? Que quand on tire avec notre escouade, eux ils ripostent de 1, donc c'est-à-dire qu'il fait des dégâts à notre escouade, et notre escouade ne pourra plus fonctionner tant qu'on la réactive pas. Donc attention, on peut les éliminer en un coup, mais par contre ça élimine aussi notre escouade, donc après il faudra la réactiver. Voilà. Space Alert, mon avis, ça faisait un moment que je lorgnais sur le jeu, et j'ai profité de la réédition par Yellow pour leur demander si c'était possible d'avoir du coup le jeu pour le tester à la gare à jeux. Donc d'ailleurs je remercie Yellow de m'avoir envoyé une copie du jeu gracieusement. Et donc du coup qu'est-ce que j'en pense? Alors il faut savoir que j'ai passé pas mal de temps sur le livret explorateur spatial en 7 leçons. J'ai passé plusieurs jours dessus pour apprendre le jeu petit à petit. J'ai pu jouer pas mal en solo, j'ai joué à 2 joueurs et j'ai joué aussi à 3 joueurs avec différents joueurs. Et donc du coup j'ai des retours très différents, donc c'est intéressant parce que du coup c'est un jeu qui ne laisse pas indifférent, ça ne laisse pas de marbre. Je pense que ou on adore ou on déteste, parce que déjà du coup il y a le côté stress. Le côté stress, parce que du coup en 10 minutes il va falloir se speeder. Ça met aussi l'ambiance autour de la table quand vous jouez à plusieurs, jusqu'à 5, mais il y a aussi ce côté, on peut pas jouer trop détendu évidemment, ça peut vite devenir la cohue, et puis on peut vite aussi se sentir un peu désemparé, surtout quand c'est les premières parties. Alors qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes et qu'est-ce que j'en pense? De mon point de vue, évidemment, ça reste mon point de vue. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que c'est un ovni ludique dans le sens où, en jeu expert, un jeu où vous allez jouer réellement sur 10 minutes, il n'y en a pas d'autre. Donc minuter comme ça, en tout cas de façon casse-tête, parce qu'on pourrait le dire quand même, c'est quand même du casse-tête, à communication limitée quand vous jouez en groupe, surtout casse-tête quand vous jouez en solo, presque casse-tête impossible quand vous le minutez. En tout cas, point positif, c'est du rapide, c'est du jeu expert où vous n'allez pas y passer 4 heures dessus si vous voulez faire une partie, à condition de bien connaître le jeu. Et donc ça c'est une très belle réussite. Dans les très belles réussites aussi pour moi du jeu, c'est le manuel d'exploration spatiale qui est vraiment très très bien. Donc ça pour le coup je le recommande à tout le monde de découvrir ce manuel. C'est très thématique, c'est très sympa, il y a de l'humour, c'est marrant, et surtout on
on comprend bien les règles. C'est rare d'avoir comme ça le côté tutoriel et didactique où les règles sont menées correctement. Et là, effectivement, c'est très bien fait. Donc un gros plus sur ce manuel que je vous conseille avant de lire les 3 pages de règles, parce que sinon c'est un peu plus touffu et confus, on va dire. Dans les choses que j'ai beaucoup aimé, du coup, évidemment, c'est un jeu dynamique, hein, on ne s'ennuie pas, loin de là, il va falloir faire fonctionner vos neurones au taquet. C'est du jeu pour moi. Alors vous avez l'aléatoire des ennemis qui vont arriver, mais après sinon c'est du pur casse-tête, hein. C'est de la pure casse-tête et programmation. Moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, donc là c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça dépend des catégories d'envie, de profil de joueurs, puisque pour les personnes par exemple qui ont du mal à programmer, à anticiper, là il faut anticiper quand même les 12 actions que vous allez faire, et ça sur les 4 joueurs différents. Donc ce qui est sympa c'est le côté ambiance, mais là c'est poussé à son maximum, et du coup si jamais dans le groupe il y a un peu de l'incompréhension on va dire, ça peut vite devenir n'importe quoi. Alors ça peut être très marrant aussi, si jamais vous prenez le jeu on va dire en côté un peu fun, et que vous dites bah tiens t'as vu, t'as voulu faire cette action, tu l'as raté, et du coup c'était bien drôle, vous pouvez vite vous faire des fous rires aussi. Mais si vous le prenez vraiment en mode très sérieux en essayant d'arriver au bout et de survivre, vous pouvez vite vous sentir un peu frustré, donc attention. Dans les choses que j'ai bien aimé, donc ça demande, voilà, comme je disais, en groupe en tout cas, ce côté coordination, cette ambiance autour de la table aussi, c'est très chouette, et c'est bah, du coup on le retrouve évidemment dans certains jeux, mais là c'est mis vraiment au point le plus fort, puisqu'il va falloir vraiment fonctionner avec les autres. Là vous voulez un jeu avec de l'interaction, là de l'interaction il y en a, et c'est très fort. Donc vous avez besoin d'être connecté, communication avec tout le monde, et vous avez ce côté un petit peu stress de la partie. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai bien aimées. Juste petit conseil, attention, c'est penser à simuler vos actions, c'est-à-dire dans la partie. Pensez bien, même si vous êtes dans la phase programmation, moi je le fais pas souvent et c'est un tort. Pensez bien à vous dire, tiens, j'ai fait cette action-là, donc j'arrive ici. Et chacun faites vos actions de chaque tour. Une fois que vous avez fini toutes vos actions du tour, hop, faites le tour numéro 2, etc. Et comme ça vous permet de voir si vous avez suffisamment d'énergie, si vous êtes au bon endroit, etc., etc. C'est vrai que j'ai tendance, moi, à le faire sans bouger les jetons. Et si vous bougez rien quand vous faites la programmation, ça peut vite devenir n'importe quoi, puisque vous dites, ah bah merde, en fait, je pensais que j'étais là, puis en fait, j'étais ici, j'ai tiré alors que t'as pas mis l'énergie. Donc attention, faites des simulations, bougez les jetons pendant que vous testez et pendant que vous programmez. Sinon, ça peut vite devenir du casse-tête programmation, comme, voilà, réfléchir comme aux échecs, on va dire. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Unique en son genre. La rejouabilité, alors ça, le côté positif aussi, rejouabilité dans le sens où vous avez beaucoup de cartes pour pouvoir les mélanger, mettre des menaces plus compliquées aussi. Vous avez les trajectoires qui vont être mélangées et mises au tout début du jeu, dans la mise en place, qui va vous permettre à chaque fois d'avoir des parties différentes. Donc ça, c'est encore une fois un point qui est très chouette et un point positif. Dans les points entre guillemets moins sympas, je dirais, eh ben, c'est que les joueurs peuvent vite se sentir frustrés et perdus dans ce côté programmation. Comme je disais tout à l'heure, si on commence tous à faire des trucs un peu dans tous les sens, eh ben, vite les 10 minutes peuvent venir un calvaire pour les joueurs. Donc c'est un jeu qui va avoir du mal, je pense, à trouver sa place dans tous les foyers, parce que c'est quand même malgré tout du jeu expert, et on pourrait se dire bah c'est cool parce que sur 10 minutes ça sort facilement. Oui et non, parce qu'en fait il va quand même falloir penser à faire toute la phase d'initiation aux joueurs qui découvrent. Si vous sautez cette phase d'initiation, ben vous risquez vite de perdre tout le monde et d'avoir de la grosse frustration autour de la table. Donc c'est pas si simple d'accès, il va falloir quand même du temps, même si les parties durent 10 minutes plus en total une demi-heure sur la partie avec la résolution des actions, mais il va falloir du temps pour initier les joueurs et pour, à mon avis, les faire passer par le côté didactique et avoir les règles petit à petit et appréhender les règles avec du temps. Comme vous avez un jeu qui est limité en durée, vous avez une durée qui est précise. Si jamais vous me balancez un joueur comme ça directement en 10 minutes en disant c'est parti, tu programmes les actions tout autour de la table, ça peut vite devenir frustrant. Alors moi je sais que les personnes avec qui j'ai fait tester, par exemple des personnes qui ont du mal à anticiper les coups à l'avance, et ben du coup peuvent se sentir vite désemparés, ou en tout cas le plaisir ludique n'est pas là. Donc attention,
à qui vous le proposez. Il faut vraiment aimer ce genre de jeu, le jeu vraiment très casse-tête, jeu où j'anticipe. Va y avoir de l'ambiance autour de la table, mais il faut quand même aimer le principe de jeu. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le côté positif, c'est très thématique quand même. On se sent vraiment assailli tout autour du vaisseau, assailli à l'intérieur aussi. Le côté piratage, etc. Tout ça, c'est très sympa pour ceux qui peuvent aussi, pareil, se projeter dans une ambiance, mais aussi ça peut être complètement abstrait et du coup vous pouvez vous retrouver dans la partie en vous disant attends alors là je fais l'action A, ça fait quoi A, et quand ça va vite et ben du coup ça peut vite être du coup l'enfer pour les joueurs. Donc attention là-dessus. Il faut du temps. Il manque aussi un peu d'aléatoire sur, malheureusement, comme ce sont des pistes audio, point négatif, c'est le fait que vous allez savoir à chaque fois sur chaque mission, vous en avez 8 une fois que vous avez fini les missions d'initiation, mais vous savez chaque mission à quel endroit, dans quelle zone, si c'est la rouge, la blanche ou la bleue, vont apparaître les ennemis. Même si ce ne sera pas les mêmes ennemis, vous savez quand même que l'ennemi apparaîtra d'abord à tel endroit. Donc ce qui fait que vous allez, à fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez pouvoir anticiper vos déplacements avant que les ennemis arrivent, parce que vous n'allez pas savoir quel sera l'ennemi, mais vous allez savoir où il va arriver. Donc ça c'est un peu dommage, j'aurais aimé, puis les joueurs à qui j'ai fait jouer auraient aimé peut-être qu'il y ait du lancer 2 dés pour faire apparaître de façon aléatoire les zones où arrivent les ennemis, mais évidemment ça aurait pas pu fonctionner avec l'audio, quoique on aurait pu lancer le dé pendant l'audio, ça aurait été pas mal, parce que là effectivement ce côté-là est un peu frustrant, on sait où ça arrive, on sait pas qu'est-ce qui arrive, mais on sait où ça arrive. Ça, sur le côté immersion, c'est un peu raté, c'est dommage. Autre chose aussi dans le côté un peu négatif que j'ai reçu de la part des joueurs qui l'ont testé, c'est l'aspect où vous avez à chaque fois 5 cartes en main sur chaque manche. Après, ça va évidemment, celles que vous n'avez pas utilisées, vous les aurez sur les manches d'après. Mais vous pouvez vous retrouver à avoir que des cartes, malheureusement, dans le tirage, qui vont pas du tout vous servir sur la manche en cours. Et vous allez devoir du coup anticiper sur les tours suivants. Mais vous allez un peu avoir, moi j'ai des joueurs qui ont eu des frustrations sur le fait de se dire, en fait, j'ai pas les cartes qui me conviennent, je peux rien faire, et se retrouver du coup à regarder les autres jouer et faire ce tour-ci je passe, ce tour-ci je passe, et du coup évidemment c'est pas très drôle pour celui qui passe, ou alors qui attend du coup de pouvoir jouer ses actions plus tard. Donc effectivement il y a quand même ce côté aléatoire de tirage de cartes. Vous allez pouvoir durant la partie, si vous jouez pas en solo, avoir des moments où vous échangez des cartes, ça c'est le côté interaction qui va vous permettre de pouvoir pallier un peu à ça, et le côté transfert de données qui va vous permettre de réception de données qui vous ramène de nouvelles cartes. Mais malgré tout, évidemment, ça reste ce côté-là du hasard, et si vous n'avez pas de bonnes cartes dans votre main, il va falloir évidemment, de toute façon ça se joue en team, ça se joue en groupe, mais vous pouvez avoir l'impression de vous retrouver frustré à rien faire. Ça aussi, attention, autre petit côté compliqué. C'est un jeu qui doit trouver son public, enfin, qu'il l'a trouvé depuis les années parce qu'il fonctionne très bien. Mais si vous voulez l'acheter, réfléchissez bien à tout ça. Vous allez le trouver génial, vous allez adorer puisqu'il n'y en a pas d'autres en son genre à mon goût dans ce sens-là. Et donc si c'est ce genre de jeu que vous aimez, et du coup ça va être super. C'est vraiment voilà. Mais par contre, il faut bien réfléchir avant de le prendre parce que vous pouvez vite sinon le laisser dans un coin et ne pas le sortir. Dernier aspect un peu négatif, c'est le côté très lourd du mode solo. Quand vous allez jouer en solo, vous allez jouer 4 androïdes. Vous allez avoir 20 cartes actions à jouer sur chaque manche. Et les 20 cartes actions, si vous minutez, du coup, le temps de trier vos cartes, etc., c'est le bordel. Faut se rappeler de quelle couleur jouer, quel truc, etc. Enfin bref, c'est du très 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 gros casse-tête. Et au début, il faut vraiment le jouer sans minutage, sinon vous n'allez pas vous en sortir, c'est très compliqué. Par contre, si vous aimez les très gros défis, si vous voulez, j'allais dire, vous prendre la tête, en tout cas, moi j'aime bien, c'est ce côté un peu, voilà, on prend un jeu et puis on va essayer de se casser les neurones au taquet, mais c'est vraiment là pour le coup du puzzle, du casse-tête, programmation au taquet, et là il n'y a plus le côté ambiance autour de la table, ça vous le perdez, il n'y a plus le côté transfert de données et compagnie, c'est plus marrant, mais si t'as raté ton action c'est pas drôle, contrairement quand vous jouez en multi, et là en solo ça devient vraiment que du pur casse-tête, et le côté minuté, c'est compliqué. Déjà, même si vous minutez pas, il faut prendre le temps de bien positionner vos actions, etc. Mais si vous minutez en 10 minutes de jouer toutes les cartes, je trouve que c'est, à mon sens, moi j'aime bien quand c'est réflexion et tout, mais là effectivement c'est peut-être
c'est lourd, voire même peut-être un peu trop lourd. Du coup, voilà pour les points positifs, points négatifs à mon avis. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Eh ben honnêtement, honnêtement, je vais le ressortir en solo, même si je dis que c'est lourd, etc. Parce que ça titille mon ego, se dire est-ce que je vais y arriver sur 10 minutes à gérer le jeu, et mon ego de joueur soliste en prend un coup, et j'ai envie de refaire. J'ai réussi en solo, mais sans le minutage. Mais avec le minutage, c'est pas la même histoire. Si en plus vous coursez le défi avec des cartes jaunes, c'est encore plus dur. Donc je vais le sortir en solo. Malheureusement, je pense qu'autour de moi, je n'aurai pas le public pour y jouer en multi. J'essaierai de le reproposer à d'autres personnes. Mais là, j'ai testé dans quatre configurations. Personne qui n'est pas du tout joueur, et du coup, ça n'a pas accroché du tout. Et après, j'ai testé avec un groupe d'amis qui sont très joueurs et qui sont restés un peu aussi sur leur faim, parce que pour les différentes raisons que j'ai citées tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut vraiment, c'est pas si simple que ça à trouver le bon public, malgré que ça soit des parties très courtes, malgré que le thème et l'immersion est présente. C'est pas si simple que ça à sortir. Je le sortirai, je pense, j'essaierai de le ressortir en association pour avoir des retours différents, et essayer de trouver effectivement des joueurs qui puissent du coup accrocher à ce style de jeu, vraiment ce côté en 10 minutes, on y va, on programme et on s'en met plein les neurones. Donc voilà. Pour moi, un jeu qui ressortira en solo malgré sa lourdeur, et parce que j'ai envie de taquiner un peu le truc et d'arriver à me challenger tout simplement. Et par contre, ça va être plus compliqué. Alors, je vous dis pas que j'ai pas envie, je vais essayer de le proposer à plusieurs personnes, mais je pense déjà qu'il faudra à tout prix faire le côté simulation. Mais ça veut dire qu'il faut que je trouve du temps. En fait, il faut trouver une soirée avec 2 heures, et vous faites pendant 1 heure des simulations, et une fois que vous avez fini pendant 1 heure, 1 heure et demie des simulations, vous faites la grosse partie. Mais c'est comme ça que je vais l'appréhender, pour essayer de le proposer à des joueurs et qui puissent apprécier. En tout cas, la façon dont je l'ai fait tester, ça n'a pas matché pour les joueurs, parce que du coup t'es pris un peu dans le jeu par trop d'infos, tu l'info, et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc à retester, mitigé voilà sur est-ce qu'il va sortir régulièrement. Par contre, clairement, c'est un jeu que je garderai dans ma ludothèque, parce que c'est le genre de jeu. Si vous voulez ce genre de jeu, pour moi, il n'y en a pas d'autres. Il y a des jeux que vous regardez dans votre ludothèque, vous dites bon, une fois que vous avez fini de jouer, c'est ni bien ni, enfin, on peut dire ni bien ni mauvais. C'est lambda. Il y a plein de jeux qui y ressemblent, mais je vais le garder parce que le thème il est mignon, ou parce que dans tous les cas ça plaira à des invités. Donc il y a des jeux dans votre ludothèque que vous allez garder sans plus de conviction, mais à la fois ça ne déplaira pas. Ce jeu-là, c'est qui tout double. C'est vraiment ça plaît ou ça ne plaît pas, mais l'avantage c'est que vous en aurez pas deux dans votre collection comme ce jeu-là. Donc si vous avez le public, il sortira évidemment souvent, parce que ça sera sur des parties très courtes. Si par contre vous n'avez pas le public, vous risquez de ne jamais, très rarement le sortir, surtout si vous ne jouez pas en solo. J'espère que mon avis vous a plu, et puis après je vous laisse évidemment me donner votre point de vue à vous, si vous y avez déjà joué, ou ce que vous en avez pensé sur les différentes vidéos sur le jeu. Et on se retrouve très vite pour tester ça en live tous ensemble. Ciao ciao!